Salut chers privilégiés, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, Révérend Niépé Déborah, Maman Niépé, pour bonheur conjugal. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise un passage biblique et vous trouverez, je suis sûre, le thème que je veux aborder. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, la parole de Dieu déclare à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et le verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vienne vous tenter sur votre incontinence ou par votre incontinence. Alléluia. Je veux donc parler des rapports sexuels dans le couple chrétien, donné que chacun réalise que c'est Dieu qui nous recommande l'abstinence, la chasteté avant le mariage. Et pour lui, après le mariage, on doit donc savourer ce que lui, il a réservé pour nous. Généralement, on est médiocre, on n'est pas performant et on trouve que le fait d'avoir vécu l'abstinence ou de n'avoir pas connu l'autre avant le mariage en est la cause. Nous ne serons pas en train d'accuser Dieu et nous refusons de le faire parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Quand il recommande l'abstinence et la chasteté, cela a son bon bien, a de bonnes raisons d'exister. Je voudrais nous dire, pensons plutôt à comment nous sommes quand nous pensons nous marier. Réfléchissons à ce que nous faisons. Pendant que je pense mariage, est-ce que j'ai l'occasion de réfléchir et de m'instruire, de m'informer sur cette nouvelle pratique qui devra s'ajouter à ma vie? Je ne pense pas que nombreux s'informent, cherchent à connaître, cherchent à savoir. Or, notre ignorance intervient dans ce sens-là. Nous confondons tout, nous mélangeons et nous ne savons même pas que l'acte sexuel est de l'art et cela demande qu'on puisse s'améliorer. Il faut accepter de mettre de côté ses lacunes, son ignorance et permettre que l'autre partenaire qui certainement s'est formé ou a appris ou a eu de l'expérience puisse vous donner de maîtriser ou de commencer à bien vous sentir. La deuxième chose qu'il faut que vous compreniez, que vous devez refuser de faire, c'est de spiritualiser tout en ce qui concerne votre vie intime. Oui, spiritualiser au point de déclarer que vous êtes constamment en jeûne, constamment en prière. Oh, l'autre est charnel. Oui, le passage nous a dit que nous devons comprendre que nous ne nous appartenons plus et que l'autre a un droit sur notre vie. Nous devons donc éviter de spiritualiser, éviter de cacher nos lacunes, nos incompétences et nos imperfections dans un semblant de spiritualité. Oui, taxer l'autre de charnel, taxer l'autre de ne pas être spirituel ou d'être trop charnel. Ce sont des manières souvent pour cacher notre manque de performance ou notre désir de ne pas apprendre et chercher à nous améliorer. Et enfin, soyons un peu humbles. L'orgueil fatigue beaucoup, au point où on n'est pas humble pour reconnaître que nous avons des lacunes, nous ne maîtrisons pas, nous n'arrivons pas à satisfaire l'autre et nous ne sommes pas prêts à écouter l'autre pour nous disposer à essayer d'apprendre à lui satisfaire ou à la satisfaire. Oui, arrêtons de vivre de cette façon parce que par notre faute, notre Seigneur est indexé. Aujourd'hui, on trouve que la Bible doit être revue. Parler de chasteté, parler d'abstinence doit être revu. Or,
on peut vivre l'abstinence, on peut vivre la chasteté et accepter de travailler sur ses lacunes dans le foyer, accepter d'apprendre de l'autre, accepter de se former, de se cultiver et de devenir excellent afin de profiter de tout ce que Dieu nous réserve dans cette vie de couple. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour la prochaine vidéo.